Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi et qu'on se prépare tous ensemble un bon petit déjeuner spirituel. On rejoint immédiatement le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, avec ma chronique Donneurs de sens, j'ai le goût de vous proposer, soyez des groupes de donneurs, réunissez-vous. Et c'est pas de moi que vient l'idée de cette chronique, c'est Mathieu qui m'a écrit pour me parler que son donneur de sens à lui, c'est un groupe qu'il a formé avec des amis, des connaissances. Un groupe, ils se réunissent ensemble, puis ils parlent de choses qui leur donnent du sens, de choses et d'autres. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il s'appelle Mathieu, il a 28 ans. Il m'a écrit pour me dire, moi en tout cas, je suis pas capable de donner du sens tout seul. Hein, ça a été sa réflexion. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me disais, c'est vrai que ça prend, faut être unis, il faut être ensemble pour se donner du sens. Écoutez, je vous explique un peu qu'est-ce qu'ils font. C'est pas sorcier, hein, c'est un classique. Ce sont des gars, des filles qui se réunissent pour réfléchir et parler du sens à leur vie. Tu penses c'est beau, ça? Évidemment, Mathieu, il est chrétien, il est catholique. Et ça vient de plusieurs groupes qu'il a vécu, de cheminement spirituel, de cheminement de foi aussi. Et ça lui a donné l'idée de réunir toutes sortes de monde dans son coin pour faire ça. Et là-dedans, ce qu'il me dit, c'est même pas obligé d'être un catholique ou un croyant qui se joint à notre groupe, là. Non, c'est du monde qui sont désireux de nourrir leur vie intérieure. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et je m'adresse ici au public qui nous écoute. Parce qu'il y en a plusieurs. Ce ne sont pas tous des gens qui vont à l'Église qui nous écoutent. Ce ne sont pas tous des gens même qui sont croyants qui nous écoutent. Moi, j'ai des gens qui m'accrochent et me disent « Moi, je ne vais pas à l'Église ». Il y en a même d'autres qui vont dire « Moi, je ne crois pas en Dieu ». Mais votre émission là, me fait réfléchir, ça me fait du bien. Ça vient nourrir mon âme. Les gens vont jusque-là à me le dire. Et je m'adresse à vous, à ces personnes-là. Peut-être que l'Église ne vous parle plus. Hein, ce modèle-là. Peut-être même que la foi ou la croyance ou Dieu, vous en êtes loin. Mais si vous êtes nourri par ce qui est dit à notre émission, c'est parce que vous avez besoin de nourrir votre intérieur. Et non seulement on a besoin de nourrir notre intérieur, mais il faut partager notre nourriture. C'est comme ça qu'on sent qu'on donne du sens. Alors, l'invitation de Mathieu, moi, je vous la fais. Pourquoi ne pas créer des groupes dans vos milieux? Pourquoi ne pas se réunir pour partager notre nourriture spirituelle? Il y en a des groupes. Il y en a plusieurs qui existent. Et d'ailleurs, c'est une invitation que je fais, j'en profite en même temps. Pourquoi pas me partager avec plusieurs qui le font? Moi, j'ai des donneurs de sens, j'ai des lieux de sens. J'aimerais peut-être vous entendre sur vos groupes. C'est quoi les groupes que vous avez? Il y en a qui ont des groupes de lecture, il y en a qui c'est des groupes comme Mathieu ici, où ils se réunissent. Ils ont des noms, des objectifs, des actions dans leur milieu. Partagez-moi vos groupes de donneurs. On les appelait comme ça. Et je serais très heureux d'en parler. Mais en attendant, nourrissons-nous de la vie de foi et partageons cette nourriture qui nous fait tant de bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Regardez comment ce cadeau du mois, il est magnifique. On en est tellement fiers au bureau. On l'a fait faire sur mesure par un bijoutier. C'est nous qui l'avons choisi. Vous ne trouverez jamais ça en magasin, ça, je vous le dis. Et vous le voyez, c'est le pendentif de l'ange gardien. Il est orné de petites breloques. C'est des petites croix, il y en a 4. Et au bout, ce beau petit ange qui est orné de petits zircons, le beau pendentif de l'ange gardien, il est déjà béni, évidemment, et ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle aussi que notre nouvel horaire de bureau, c'est maintenant du lundi au jeudi, de 7 h le matin, c'est à votre demande, ça, jusqu'à 3 h l'après-midi. Alors, 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Et je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez, si on doit vous demander de l'argent, c'est pas par caprice, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, le réseau TVA, et on doit aussi payer pour la production. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Je m'adresse ce matin aussi à ceux qui ont peut-être jamais donné. Sachez qu'il n'y a pas de petits dons si vous croyez que Jésus doit être annoncé. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dès ce matin à 7 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. N'oubliez pas, maintenant, nos bureaux sont ouverts de 7 h le matin jusqu'à 3 h du lundi au jeudi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, on est dans le cœur de l'été, en ce jeudi 21 juillet. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? » Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Parole assez mystérieuse, encore une fois, ce matin. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à eux, cela n'a pas été donné. Puis là, Jésus de dire « Heureux vos yeux parce qu'ils regardent, heureux aux oreilles parce qu'elles entendent ». Il y a très, très peu de passages évangéliques qu'on appelle des péricopes qui font un aussi bel éloge de la foi. Voyez-vous? Peu également laisse pressentir aussi fortement le malheur, la vie sans sens, si vous voulez, qui menace la personne qui ne s'ouvre pas. Et c'est bien de croyances et d'incroyances qu'il s'agit ici. À celui qui a, on donnera. Il sera dans l'abondance, tandis que celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas, c'est l'auditeur qui écoute sans écouter, qui regarde sans regarder, parce qu'il n'a finalement d'autre attention que pour lui-même. Voyez-vous? Et satisfait de ses propres certitudes ou de ses propres préjugés, cette personne-là est celle qui s'enferme dans la suffisance. Voyez-vous le phénomène inverse? À son estimation, elle possède déjà, cette personne-là, toute la science et l'éclairage qu'elle souhaite. Et elle ne commence même pas à tendre l'oreille vers des propos
dont elle n'a que faire. Voyez-vous? Alors, devant ces pétries de suffisance, Jésus continue bien sûr de proposer son message et de faire retentir la parole du salut, la parole de Dieu. Mais il ne veut pas donner à sa parole aussi une force contraignante. On ne peut pas imposer pour arracher l'adhésion de ces sourds, des personnes qui sont sourdes volontaires, de ces sourds volontaires. Et c'est pourquoi il adopte un langage, aujourd'hui, j'oserais dire, un parler respectueux. Un langage non pas nébuleux, entortillé, enveloppé, indéchiffrable, comme s'il disait « je vais confondre ces sourds ». Non, 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 mais un langage imagé. C'est pour ça que Jésus a souvent employé des paraboles. Un très beau langage imagé, indirect, qui laisse entière la liberté, l'initiative ou le refus de s'engager dans quelque réflexion que ce soit. Ça, c'est bien Jésus. Regardez toutes les paraboles, comment c'est suave et c'est très imagé. Parce que la parabole ne se confond pas avec l'énigme. On ne peut l'interpréter comme une espèce de revanche de Jésus à l'endroit des incrédules. Absolument pas. Il faut plutôt y lire, dans chacune des paraboles que Jésus emploie, le respect de leur liberté et une invitation à travers ce langage imagé à se mettre en branle pour essayer de comprendre. Quand Jésus emploie des paraboles, il veut, sa volonté, c'est que les gens essaient au moins de comprendre. Essayent au moins de comprendre. Par les paraboles comportent en fait une pleine mesure de sens pour ceux et celles qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Voyez-vous? Alors, comprenons pour ceux et celles qui sont disposés, si vous voulez, à l'écoute, à la réflexion, pour ceux et celles qui ont cet embryon de foi. Là, ils peuvent comprendre. À ces gens-là, Jésus peut dire, même en parlant en parabole, « À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. » Voyez-vous? À vous, il a été donné. Car à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Voyez-vous le sens profond de ces paroles de Jésus? À celui qui a des yeux, à celle qui a des yeux qui cherchent, des oreilles qui écoutent, l'esprit, le souffle de Dieu, la respiration de Dieu révèle au fond du cœur les secrets du royaume, les vérités tenues cachées depuis la fondation des temps. C'est toute une parole, ce jour, c'est profond de voir, c'est magnifique, moi je trouve, c'est magnifique. De la part de Jésus, on a ici un évangile que je pourrais qualifier d'un parler de la part du Maître excessivement respectueux des libertés humaines. Alors retenons cela, et que le Dieu de la vie qui nous aime vous bénisse et vous éclaire, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait beaucoup réfléchir. Écoutez-la bien, ça dit ceci: « Faire du mal à quelqu'un peut être aussi facile que de jeter une pierre à la mer. Mais avez-vous une idée de la profondeur à laquelle cette pierre peut aller? » Ça, c'est tellement vrai. Alors aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de tenir notre langue. Que de fois, on dit des choses blessantes, parfois même sans s'en rendre compte, ou simplement, parfois sans parler. Juste un regard peut faire tellement de mal à quelqu'un. Alors si on veut être des vrais disciples de Jésus, des vrais croyants et des croyables, aujourd'hui, faisons attention à notre langue et prenons le temps de sourire aux autres au lieu d'avoir des regards un peu bizarres. À demain. La puissance totale des bombes, là, ça vaut une bombe d'Hiroshima tous les jours. Pendant combien de temps tu pourrais penser? Okay. Pas le nombre de bombes, mais la puissance totale équivaut à une bombe d'Hiroshima tous les jours pendant, actuellement, là, 1300 ans. Ben voyons donc. La puissance nucléaire totale, c'est... Mais le danger n'est pas dans les bombes, il est dans le cœur humain.